La situation de la protection sociale. D'abord, il faut reconnaître les efforts faits par l'État du Sénégal à travers d'abord l'élaboration de documents stratégiques, à savoir le PSE, avec son axe 2 sur le capital humain. Il y a aussi que le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de protection sociale, avec des objectifs très clairs pour l'horizon 2035. Le Sénégal a aussi mis en place des programmes pour améliorer la protection sociale des Sénégalais et des étrangers qui vivent au Sénégal. Seulement, aujourd'hui, on constate des failles, des faiblesses dans notre système de protection sociale. Ces failles sont en train d'impacter le système de santé qui présente des qualités moindres, une détérioration de la qualité des soins au détriment des Sénégalais. Parce que ces prestataires n'arrivent plus à recouvrer le coût des soins. Les mutuelles ne payent pas leurs prestations ou ont des dettes vis-à-vis de ces prestataires. L'État aussi a des dettes vis-à-vis de ses prestataires pour les programmes de gratuité des soins. Les mutuelles qui font la couverture et qui développent un partenariat avec l'État, qui leur a confié le secteur informel, le monde rural, les groupes vulnérables et indigents, qui représentent 83% de la population sénégalaise. Ces mutuelles ont fait des efforts pour que les Sénégalais participent, adhèrent et bénéficient d'une assurance maladie. L'État a confié aux mutuelles les bourses de sécurité familiale, pour lesquelles ils payent 7 000, la totalité de la cotisation qui est de 7 000 et le ticket modérateur. Cependant, on enregistre des retards de versement de ces cotisations par l'État et aujourd'hui l'estimation par les mutuelles de santé donne un chiffre de plus de 25 milliards. C'est une situation intenable pour des organisations communautaires. Et nous voulons que le président de la République puisse prendre les mesures pour le règlement de la dette vis-à-vis des mutuelles et le règlement vis-à-vis des prestataires. Les autres couches de la population, le plan Sésame, j'en parle, c'est les gratuités, les enfants 0,5 ans, la césarienne, la dialyse, c'est les programmes. Si l'État ne paye pas, ces groupes ne pourront plus bénéficier de soins de qualité. Et donc, concernant maintenant les handicapés, sur 3 millions, plus de 3 millions de handicapés, seuls 69 000 ont des cartes d'égalité de chance. Alors que la carte, sa fonction première, c'est aujourd'hui de reconnaître le statut de handicapé de la personne. Nous nous demandons pourquoi l'État ne peut pas doter tous les handicapés de cartes d'égalité de chance. Deuxièmement, des services sont prévus dans le cadre de la carte d'égalité de chance. Ces services ne sont pas tous effectifs et il faudrait que l'État veille à cela. Mais tout ce que nous disons ici, en matière de protection sociale, avec toute la volonté, nous sentons qu'il y a un problème de gouvernance et de pilotage. Problème de gouvernance. La fragmentation du système de protection sociale du Sénégal, nous ne le dirons pas assez. Aujourd'hui, 11 ministères ou plus de 11 ministères du gouvernement ont une part de la protection sociale et chacun se comporte comme responsable de cette protection sociale. Nous pensons qu'il faut harmoniser, il faut que l'État travaille à la coordination des systèmes de protection sociale. Et cela devrait passer par la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel qui organise la protection sociale. Voilà un peu quelques éléments. Nous ne parcourons pas toute la protection sociale, mais des éléments qui vous montrent combien la situation est difficile et combien les efforts qui ont été fournis sont en train d'être anéantis pour une mauvaise gestion. Vous avez prévu une marche pour vous faire entendre? Oui, dans ce cadre-là, nous avons prévu une marche pour nous faire entendre par le président de la République, car nous avons fait beaucoup de démarches au niveau du réseau, comme au niveau des différentes organisations membres du réseau, mais jusque-là, nous avons participé à des rencontres, à la conférence nationale, etc.
mais nous ne voyons pas de situation parce que nous pensons que le président n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau de la protection sociale. Il se félicite des résultats. Il va le dire partout alors que les citoyens sont en train de vivre des situations difficiles. Et nous faisons cette conférence de presse, cette marche, pour alerter le chef de l'État afin qu'il soit au courant de ce qui se passe réellement et puisse prendre les mesures idoines pour redresser notre système de protection sociale.